Bonjour et bienvenue à la semaine 3 du cours de français à travers les médias. Et cette semaine, nous allons parler du système politique français. Moi, en tout cas, je vais introduire le système politique français, mais si vous connaissez d'autres systèmes politiques des pays francophones, vous êtes bien sûr les bienvenus pour en parler, pour en discuter en classe. Toujours, toujours. Alors, dans cette vidéo, je vais parler un peu des institutions de la Cinquième République. Et d'abord, je vais introduire ce que c'est que la Cinquième République. Et parmi donc les institutions, je vais parler des différents pouvoirs exécutifs, législatifs, et puis l'ordre judiciaire. On verra que le nom est particulier. Et donc, dans les différents pouvoirs, il y a le président de la République et le gouvernement pour le pouvoir exécutif. Il y a le Parlement pour le pouvoir législatif et on parlera de l'ordre judiciaire. Alors, la Cinquième République, c'est la République dans laquelle se trouve la France en ce moment. Elle a commencé en 1958 avec une nouvelle constitution. Avant 1958, c'était la Quatrième République. La devise de la Cinquième République, c'est liberté, égalité, fraternité. Et on pourra parler de ces termes et de ce qui se cache derrière ces termes. L'hymne de la France, et attention, hymne, c'est un mot masculin et beaucoup de Français, moi y compris, font la faute. C'est un hymne et il s'appelle la Marseillaise. Je suis sûre que vous le connaissez. Et le but de la Cinquième République, c'était de renforcer le pouvoir exécutif. Donc le général de Gaulle, qui était au pouvoir, trouvait que le président n'avait pas assez de pouvoir et la Constitution a été redéfinie pour renforcer le pouvoir exécutif. Alors, le président de la République, qui représente d'abord le pouvoir exécutif. Il est élu au suffrage uninominal direct à 2 tours. C'est un nom compliqué juste pour dire que, en fait, c'est donc les citoyens qui votent directement pour le président, mais il y a 2 tours. Au premier tour, il y a tous les candidats de tous les partis. Et ensuite, à la fin du premier tour, on établit qui sont les 2 candidats les plus populaires qui vont se confronter pour le deuxième tour. En fait, c'est un système assez simple. Le président de la République nomme le gouvernement, donc le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'État. Je vais en parler dans une minute. Il peut organiser des référendums, donc il peut demander au peuple directement son avis. On va discuter d'exemples peut-être et d'équivalents aux États-Unis. Et puis, il a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. Et il y a un exemple assez récent dont on va parler aussi. Le gouvernement, qui donc est nommé par le président. Dans le gouvernement, il y a le Premier ministre, il y a tous les ministres, donc ce sont les personnes qui sont juste en dessous du Premier ministre en termes de pouvoir, et il y a les secrétaires d'État qui sont un peu en dessous. Mais cette division et distribution peut changer, en fait, d'un gouvernement à un autre. Donc, je ne suis même pas certaine qu'il y ait maintenant des secrétaires d'État. Peut-être qu'ils sont tous ministres, c'est à vérifier. Et donc, ils sont nommés par le président. Alors, le Parlement, ça c'est le pouvoir législatif, donc qui propose et vote les lois. Et il y a 2 chambres. Il y a d'un côté l'Assemblée nationale et de l'autre le Sénat. Et dans l'Assemblée nationale, il y a 577 députés, c'est leur nom. Et dans le Sénat, il y a 348 sénateurs. Donc, vous pouvez déjà commencer à penser à des similitudes et des différences
avec les États-Unis. La différence majeure entre les deux chambres, c'est que l'Assemblée nationale est élue au suffrage direct. Donc les citoyens votent directement à la mairie ou dans les bureaux de vote pour les députés. Alors que le Sénat, les sénateurs ne sont pas élus directement par le peuple, ils sont élus par ce qu'on appelle les grands électeurs. Et il y a plusieurs exemples de grands électeurs. Et enfin, il y a l'ordre judiciaire. Alors, comme vous pouvez le voir, on ne parle pas de pouvoir judiciaire. Et ça, c'est lié au fait que, justement, le pouvoir exécutif ne voulait pas que le pouvoir judiciaire soit pensé comme son égal. Donc, on parle d'ordre judiciaire. Il y a d'autres termes aussi utilisés par tout ce qui concerne la justice, en fait. Et alors, là, il y a plusieurs niveaux. Il y a les cours, et il y a des cours d'appel, des cours de cassation, il y a plusieurs degrés de justice. Et il y a les tribunaux, c'est le premier niveau. Il y a le Conseil d'État, et le rôle du Conseil d'État, c'est de conseiller le gouvernement avant de proposer des lois, avant de prendre des décisions. Le Conseil d'État se prononce pour conseiller le gouvernement. Et il y a le Conseil constitutionnel qui, lui, se prononce sur la conformité des lois. Donc, est-ce qu'une loi est conforme à la Constitution ou pas? Et encore une fois, là, vous pouvez, je pense, commencer à penser à des similitudes et des différences avec les États-Unis. Alors, voici justement la question de réflexion principale qui va nous animer. Quelles sont les similitudes et les différences entre les institutions françaises et les institutions américaines, ou bien les institutions canadiennes, si vous êtes familier du Canada, etc. En ce qui concerne les pouvoirs exécutifs, législatifs ou judiciaires, est-ce que c'est similaire, différent et dans quelle mesure? En ce qui concerne les noms des différents pouvoirs, mais aussi des différentes entités politiques, gouvernement, Assemblée nationale, Sénat, députés, sénateurs, est-ce que c'est similaire ou différent? Et puis, enfin, est-ce que le système électoral ou le système de nomination, par exemple du ministre et des ministres en général, est-ce que c'est le même? Est-ce que ça fonctionne de la même façon en France et aux États-Unis? Donc, ça va être, je pense, un peu complexe parce que c'est un peu technique, mais je ne suis pas experte. Le but, c'est d'avoir du vocabulaire et de pouvoir discuter, de pouvoir échanger des opinions, mais aussi des faits, comparer des organisations différentes. Donc, votre mission pour la semaine 3, c'est de regarder les vidéos. Alors, je conseille toutes les vidéos qui sont sur, pas la vidéo C'est pas sorcier, c'est une vidéo formidable, mais peut-être un peu difficile, mais toutes les vidéos qui suivent, je les conseille. Et deuxièmement, commencez à noter le vocabulaire utile, les mots-clés que vous entendez. Et peut-être que vous ne les comprenez pas, ce n'est pas grave, on les expliquera ensemble. Mais si vous entendez un mot qui revient souvent, notez-le. Et enfin, réfléchissez aux questions de réflexion. Voilà, donc moi j'aime beaucoup ce chapitre, donc j'espère qu'on va pouvoir discuter de beaucoup de choses. Et si vous avez des questions, bien sûr, envoyez-moi un email ou demandez-moi en classe. Et d'ici là, à bientôt!